Je vous pose une question. Depuis votre naissance jusqu'à maintenant, faites un aperçu général de votre vie. Est-ce que vous avez ce que vous voulez? Par la grâce de Dieu le Père, Jésus-Christ son Fils et par la grâce du Saint-Esprit, je suis un converti catholique traditionnel. Chose très difficile en Afrique depuis le changement majeur apporté depuis la secte Vatican II. Donc je peux répondre oui, et je le dis haut et fort, j'ai tout ce que je veux. Quand vous regardez votre futur, quand vous regardez tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez, tout ce que vous aurez dû faire, tout ce qui se passe autour de vous, est-ce que là où vous êtes, vous sentez que c'est votre place? Est-ce que vous sentez que c'est ce que vous aurez dû faire? Sans mentir, je me sens paisible dans cette place, car pour moi, servir le vrai Dieu est toute mon existence. Mais je suis sûr que vous qui me regardez, dans votre tête quelque part, vous avez eu des pensées qui vous disaient « Ah, tu aurais dû faire ça, tu peux être ceci, tu peux être cela, tu aurais pu être dans ce point-là. » Cette voix intérieure qui me fait dire que ma position ne me correspondait pas et que je devais faire ceci ou cela. Si ce qu'il me suggère n'a pas pour Dieu une fin dernière, j'appelle ça une tentation du démon pour m'éloigner du vrai chemin voulu par Dieu. Ce genre de motivation est peut-être ce que tout homme voudrait entendre, mais ces motivations ne peuvent durer à long terme, car on sent déjà l'absence complète de la croix de Jésus. Est-ce que ça, si je mets ça en place, et que je sors ça en place, et que ceci en place, et que j'ai telle somme d'argent, et que j'ai cette voiture, ensuite je vais quitter. Ensuite j'abandonne ce travail. Mais non, la vie c'est pas comme ça. Il n'y a rien de certain dans la vie. Il n'y a aucune certitude. Je vous le dis aujourd'hui, il faut que vous le réalisez que je fais cette vidéo aujourd'hui. Demain, vous pouvez apprendre que je suis un homme mort. Parce qu'il n'y a aucune certitude dans la vie. Donc, plus vous attendez avant de prendre certaines décisions pour évoluer dans votre vie, moins de chances vous d'arriver à votre but. C'est vraiment ces paroles qui nous font dire qu'il faut user le monde comme n'en usant pas. Il le dit bien que peut-être demain il serait mort. C'est encore cette certitude de la mort qui nous fait penser aux paroles du Seigneur lorsqu'il dit que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Donc au moment où vous laisserez tout tomber pour changer cet horizon dont il parle, c'est bien peut-être en ce moment-là que votre âme sera appelée par celui qui l'a créé. Et quand vous serez mort, votre éternité sera fixée. Vous êtes un génie, vous êtes capable, vous êtes beau, vous êtes fort, vous êtes puissant, mais vous avez laissé la vie vous tromper. En fait, sa motivation se résume dans sa foi en l'homme qui peut tout sans l'aide de Dieu. Car quelques secondes après, il dit que si vous décidez de faire quelque chose, l'univers et non pas Dieu vous suivra. God within, le Dieu qui est dans vous, qui est à l'intérieur de vous. L'enthousiasme, parce que quand vous faites quelque chose que vous aimez, vous créez l'enthousiasme et l'amour pour cette chose. Et quand il y a amour, Dieu se met, donc l'univers se met derrière vous pour vous pousser. Son assimilation de Dieu avec l'univers nous laisse croire qu'il ne parle pas du Dieu créateur, mais du Dieu du panthéisme. Prenez l'exemple de Michael Jackson, il a dansé toute sa vie depuis qu'il est petit. Par jour, son père le faisait danser depuis qu'il a 4 ans, 8 heures par jour. Pour le catholique, ce qui compte n'est pas d'être sage ou riche, voire talentueux. Le plus important, c'est d'avoir la vraie foi et en voir du salut éternel. Michael Jackson est mort et c'est vraiment triste. Après la vie qu'il mena, un catholique doit croire qu'il est en enfer, car il n'était pas catholique traditionnel. Quelle est donc l'importance de tous les efforts qu'il a fournis? À quoi lui serviront tous ces biens acquis dans la misère éternelle où il se trouve présentement? Vous pouvez vous asseoir et jeûner et faire tout ce que vous voulez, vous n'aurez pas de boulot si vous n'étudiez pas. C'est vrai que ceux qui ne travaillent pas ne pourront pas apporter la nourriture à table le soir. Le chrétien doit avant tout avoir confiance au Dieu qui donne tout ce qui est nécessaire pour sa vie quotidienne, inclut la nourriture du corps. Mais il doit avant tout s'occuper de son âme qui est plus important en accomplissant les désirs de Dieu, qui dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. Car celui qui voudra sauver sa vie en suivant le monde, la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, lui Jésus, la trouvera. Matthieu 16, 25. Écoutez ce qui est en vous, parce que vous êtes capable de faire des choses grandes, fantastiques. Qu'est-ce que tu fais pour que tu changes ta vie? Et toi, quelle sera ta vie en vivant sans la grâce de Dieu? Et si tu suivais ce que ton ange gardien te motive à accepter? Ainsi donc, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, enracinés et édifiés en lui.
affermis par la foi, tel qu'on vous l'a enseigné et y faisant des progrès, avec action de grâce. Prenez garde que personne ne vous surprenne par la philosophie et par des enseignements trompeurs, selon une tradition toute humaine et les rudiments du monde, et non selon le Christ.